Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un tuto pour tricoter un châle sur la machine à tricoter LK150. Donc c'est un châle très facile à tricoter, vraiment adapté quand on débute. On commence par une pointe en bas, on fait des augmentations jusque à la moitié et ensuite des diminutions jusqu'à la fin, donc rien de compliqué. J'ai rajouté sur le rang central un rang de mailles en vert et un petit motif ajouré pour que ce soit un peu plus sympa. Voilà, c'est parti! Alors pour commencer, je vais me placer tout à gauche de ma fonture et je vais avancer 3 aiguilles. Je prends mon fil et je vais venir faire un montage en E sur ces 3 aiguilles. Je place le fil dans le chariot et je tricote un rang. Donc à partir de maintenant, je vais pouvoir commencer mes augmentations un rang sur 2. Donc à chaque fois que mon chariot est à gauche, je vais prendre la maille la plus à droite, la transférer un cran à droite. Et ensuite, pour éviter un trou ici, je vais récupérer le pied de la maille précédente et le mettre sur l'aiguille vide. Et je tricote 2 rangs. Ensuite, je recommence. Donc la maille tout à droite, je la transfère un cran à droite. Et je mets le pied de la maille précédente sur l'aiguille vide. Et je tricote 2 rangs. Dès que c'est possible, je mets un poids. Voilà, donc maintenant on va continuer sur ce rythme, une augmentation tricotée 2 rangs, etc. sur toute la fonture jusqu'à ce qu'il nous reste plus que 11 aiguilles vides tout à droite de la fonture. Voilà, j'ai poursuivi les augmentations, donc il me reste bien ici 11 aiguilles qui sont vides. On est arrivé à la partie où il y a le motif, donc on va pouvoir commencer ça. Avant toute chose, je fais mon augmentation à droite, donc ça on le fait toujours jusqu'à ce que toutes les aiguilles soient utilisées. On le fait même en parallèle du motif, donc je le fais tout de suite, comme ça j'oublie pas. Voilà, et donc maintenant on peut s'occuper du motif. Alors pour le motif, je me place de nouveau à gauche de la fonture, je vais laisser les 10 premières aiguilles comme elles sont, je vais avancer un petit peu la 11e, ensuite je laisse 9 aiguilles vides, j'avance la suivante, là j'en laisse qu'une, j'avance la suivante, et là je reprends, j'en laisse 9, la suivante, j'en laisse une, je l'avance, j'en laisse 9, je l'avance, j'en laisse une, je l'avance, et on continue comme ça tout le long de la fonture. Voilà, donc je m'arrête ici en laissant l'aiguille au bout des 9 qu'on a laissé. Je ne fais pas la suivante ici. On revient encore à gauche, donc je vais prendre la maille sur la première aiguille que j'avais avancée et je la transfère vers la droite. Ensuite, l'aiguille avancée suivante vers la gauche. Et on alterne à chaque fois. Donc la suivante vers la droite. Là vers la gauche. À droite. À gauche. Et on poursuit tout du long.
Voilà, toutes les mailles sont transférées. Donc maintenant, je m'assure que les aiguilles qu'on a laissées vides soient toujours en travail et qu'elles ne soient pas repoussées en A. Sinon, ça ne retricotera pas. Là, le but, c'est de recréer une maille sur les aiguilles vides. Donc tout est bon. Donc maintenant, je peux passer mon chariot, tricoter 2 rangs. Voilà, tout a l'air d'avoir bien fonctionné. On a bien les petits trous qui ont été créés. On peut passer au rang suivant du motif. Alors, pour le rang 3 du motif, donc je commence tout de suite par faire mon augmentation tout à droite, pour ne pas oublier. Pour transférer les mailles, je vais simplement repérer là où j'ai mon trou du rang précédent, et je prends la maille qui est à sa droite, et je la transfère un cran vers la droite. Je repère le trou suivant, je prends la maille de gauche, je transfère à gauche. Le trou suivant, la maille de droite, je transfère à droite. Et on poursuit comme ça en alternant gauche-droite à chaque fois. Donc gauche ici. Une fois que tout est transféré, je vérifie à nouveau que toutes mes aiguilles vides sont bien restées en travail et je tricote 2 rangs. Pour le rang 5 du motif, donc à nouveau, je commence par mon augmentation tout à droite. Et on poursuit le motif comme tout à l'heure. Donc je repère mon trou le plus récent, je prends la maille qui est à sa droite, je la transfère à droite. Ici j'alterne, donc je prends celle de gauche. Et on continue droite-gauche. En fait, on fait se rapprocher les trous finalement. Donc on poursuit comme ça. On va poursuivre le motif comme ça sur plusieurs rangs jusqu'à ce qu'on ait 2 trous côte à côte et que les 2 mailles soient transférées sur la même aiguille. Voilà, ce sera comme ça pour le dernier rang du motif. Donc je transfère ma maille vers la droite. Et le trou suivant sera juste à côté en fait. Et je dois transférer sur la même aiguille. Donc je me retrouve avec une aiguille qui a 3 mailles. Donc quand on arrive à ce point-là, c'est les derniers rangs du motif. Voilà, donc là, le motif est terminé. Normalement, il reste 6 aiguilles vides tout à droite. Donc maintenant, on va reprendre les augmentations à droite, un rang sur 2, comme avant le motif. Et on va s'arrêter quand il restera une seule aiguille vide. Voilà, il me reste une aiguille vide tout à droite, donc on va bientôt pouvoir faire le rang de maille en vert qui est au centre. Donc, je fais ma dernière augmentation. Mais cette fois-ci, je ne tricote qu'un seul rang, pas 2. Voilà, donc là on a utilisé toute la fonture. Donc maintenant pour le rang central, on va reformer les mailles. Alors pour reformer les mailles, je vais simplement prendre une maille, la maille du rang précédent, je laisse tomber de l'aiguille.
et je reforme la maille. Voilà, bon, sur celle du bord c'est toujours un peu moins facile. Donc je prends la maille du rang précédent, je laisse tomber de l'aiguille. Là j'avance mon crochet pour que la maille passe au-delà du clapet. J'attrape le rang supérieur avec mon crochet et je reforme. Et je replace sur l'aiguille. Et donc on fait ça pour chaque maille sur toute la fonture. J'ai reformé toutes les mailles, donc maintenant je peux faire mon rang vers la gauche. On va maintenant pouvoir aborder la deuxième partie du châle, c'est-à-dire la partie avec les diminutions. Donc pour ça, je me place tout à droite. Je vais récupérer mon avant-dernière aiguille. Je la transfère sur la dernière. Et là, je récupère les deux mailles ensemble que je ramène un cran vers l'intérieur. Je mets bien l'aiguille vide hors travail pour qu'elle ne soit plus tricotée. Et donc là, on a fait une diminution et je vais tricoter 2 rangs. Donc là, on va poursuivre en faisant une diminution puis tricoter 2 rangs jusqu'à ce qu'on ait 5 aiguilles qui soient vides. Et ensuite, on pourra faire le deuxième motif. J'ai fait mes 10 rangs, mes 5 diminutions, donc j'ai bien 5 aiguilles vides tout à droite. Maintenant, je vais m'attaquer au deuxième motif. Donc avant toute chose, j'ai refait une diminution tout à droite. Ça, il y en aura toujours un rang sur 2 jusqu'au bout, donc pour pas oublier, c'est fait. Et donc maintenant, je peux transférer les mailles pour le motif. Alors, je vais commencer par laisser 14 aiguilles vides à gauche et je vais prendre la 15e que je transfère à gauche. Ensuite, je laisse une aiguille et la suivante, je la transfère à droite. Et si je regarde par rapport au motif précédent, donc en suivant le rang où il y a les trous, on se retrouve exactement où il y avait les trous avant, c'est aligné. Donc on va faire la même chose avec tous les autres trous. Donc là, en partant du trou que j'ai ici, je vais laisser 9 mailles. Et la suivante, je la transfère à gauche. Ça tombe bien sur mon trou, c'est bon. J'en laisse une. Je la transfère à droite. À nouveau, je laisse 9 mailles entre le trou et le suivant. Je transfère à gauche. Je laisse une maille. Je transfère à droite. On repart 9 mailles entre les deux trous. Je transfère à gauche. J'en laisse une. Je transfère à droite. On vérifie bien régulièrement qu'on tombe en face des trous du motif précédent. Et on poursuit comme ça jusqu'à tomber en face du dernier trou du motif précédent. Et donc tout à droite, mon dernier trou correspond à celui-ci. On ne va pas jusqu'au bout. Les trous qui sont vis-à-vis de ceux-là, on les fera au rang suivant. Donc je m'arrête ici. Là, il me reste 19 aiguilles avec des mailles. Ici, sur la dernière, j'ai les 2 mailles pour ma diminution. Et donc maintenant, je peux tricoter 2 rangs. Pour le rang suivant du motif, donc je repère mon trou le plus à gauche. Je prends la maille qui est à sa gauche. Et je la transfère à gauche. Pour le trou suivant, je repère la maille qui est à sa droite, je la transfère à droite. Le trou suivant, je prends celle qui est à gauche et je la transfère à gauche. La suivante à droite. Bon, ça c'est comme tout à l'heure pour le motif.
On poursuit jusqu'au bout et on pense bien à faire la diminution tout à droite aussi. Puis je tricote 2 rangs. Et donc maintenant pour la suite, on fait comme tout à l'heure, donc on continue à transférer les mailles, on rapproche les trous en fait, et on s'arrêtera quand on aura 2 trous côte à côte avec au milieu une aiguille qui a 3 mailles au total. Bon, c'est comme tout à l'heure ça. Et bien sûr, on pense bien à faire une diminution à chaque fois, tout à droite. Mon deuxième motif est fini. Donc maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est des diminutions. Donc on fait comme tout à l'heure. Quand le chariot est à gauche, je fais une diminution tout à droite. Ensuite, je tricote 2 rangs. Et on fait ça jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 3 mailles tout à gauche. Voilà, j'ai fait ma dernière diminution, j'ai fait mes 2 derniers rangs, donc il me reste plus que 3 mailles. Mon chariot est à gauche et donc maintenant on peut rabattre les mailles. Donc je vais faire un rang sur une densité un peu plus élevée, plus 3 là, pour avoir des mailles un peu plus lâches. Voilà. Et maintenant on peut tout simplement rabattre au crochet. Voilà. Et là pour la fin, je vais couper le fil et le passer à travers la dernière boucle. Et donc voilà le résultat. Donc ça fait quand même un châle de bonne taille, même si on est limité par les 150 aiguilles maximum sur la fonture. Voilà, alors donc par contre, bon, les bords roulottes évidemment, donc je pense que je vais essayer de faire une bordure en crochet tout autour. Je pense qu'on pourrait aussi tenter une bordure en high cord par exemple. Voilà, donc si jamais vous réalisez ce châle, n'hésitez pas à me le mettre en photo sur Ravelry, ça me fera plaisir de voir vos réalisations. Voilà, merci, à bientôt!